Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle pour le nouveau challenge de Nina Quill, le challenge été glacé. Alors, ça a été un peu difficile de réunir tous les items, parce qu'il y en a certains dans mes bibliothèques que je n'avais pas trop, mais j'ai réussi à remporter le défi et j'ai sélectionné 7 romans. Donc, en fait, le challenge comprend 7 items. Alors, je vais vous en parler au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets en description le lien vers la vidéo explicative de Nina. Et puis, bah, voilà. Donc, on va commencer déjà avec le premier item. Alors, ah oui, j'oubliais, c'est un challenge qui se déroule du 26 juillet au 8 août. Donc, vous devez lire donc 7 livres en 14 jours, enfin 15 jours. Et comment dire, il y aura aussi des petites photos à faire sur Instagram pour ceux qui le veulent, avec des items à faire, ou des vidéos vlogs sur YouTube avec des items à faire, comme, je sais pas, par exemple, boire une boisson chaude ou des trucs comme ça. Donc voilà. Bon, là, je vais déjà vous présenter donc les romans que j'ai sélectionnés. Alors, tout d'abord, le livre polaire. Donc, j'ai sélectionné Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan aux éditions Hugo Poche. Donc, alors, j'avais déjà entendu parler de cet auteur et ce roman me disait bien, donc ça tombe bien, ça se passe à Noël, c'est dans la catégorie livre polaire, donc c'est la première catégorie, donc je pense que c'est raccord. Alors, donc, malgré un quotidien bien huilé, Irène a l'impression de passer à côté de son destin. Alors qu'elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion direction Charleston. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins, un sexagénaire loufoque, une pétillante serveuse, et surtout Rudolph, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau, et si c'était ça la magie de Noël. Donc ça a l'air hyper intéressant, et comment dire, en plus c'est une auteure française, donc j'ai dans le challenge j'ai sélectionné quand même beaucoup d'auteurs français, parce que je trouvais que c'était enfin français ou francophone, c'était pas mal quoi comme chose. Donc voilà, mon premier roman, donc Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Sterkan. Ensuite, le deuxième item, il fallait qu'il y ait un animal sur la couverture. Et là, donc, j'ai sélectionné aux éditions Juno Publishing Les Chants désespérés du trappeur. C'est le tome 2 des Loups de Walberg de Georgie Ghislain. Donc là, il s'agit d'une romance historique MM. Voilà. J'avais déjà lu le premier tome et j'avais adoré. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'il y a marqué Les Loups de Walberg que c'est, comment dire, des métamorphes ou autre. Non, c'est vraiment une romance historique classique, enfin de très bonne qualité. Surtout que le premier tome était super. Donc, je me suis dit que j'allais pouvoir lire ce second tome. Euh, bon, par contre, je sais pas trop si je vais vous enfin, si je peux vous dire ce qu'il y a de marqué derrière, puisque donc là, on va suivre Karl le trappeur comment dire, qui est habitué à la solitude et suite à l'arrivée de Arne et Gunther dans le premier tome, il s'aperçoit qu'il y a quand même un immense vide dans sa vie et que cette solitude lui pèse, d'autant qu'il a un coup de cœur vers Pablo, un Espagnol et tout. Seulement, il y a aussi, comment dire, un autre homme, Conrad, le bourreau de Prague, un homme au chair balafré jusque dans son âme. Comment dire, il va se passer des aventures et tout. Donc, bon, un, un roman chez Juno Publishing que j'ai hâte de dévorer. Alors ensuite, le troisième item, il s'agit d'un livre offert, donc un cadeau. Et là, alors je me suis quand même la barre haut puisque j'ai sélectionné un roman VO. Sachant que je mets un peu plus de temps à lire les romans VO, ça va être chaud. Mais bon. Alors il s'agit de Empress of All Season de Emiko John. Donc ce roman m'avait été offert par ma copinote Lily XBLT, qui a aussi une chaîne YouTube. Donc là, en fait, on va suivre, comment dire, en fait, à chaque génération, il y a une compétition qui permet de trouver la future impératrice de Honoku. Les règles sont simples, survivre dans un palace aux pièces enchantées
par rapport aux saisons. Il faut conquérir l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, et se marier au prince. Tout le monde est éligible pour la compétition, sauf les yokai. Sauf que là, en fait, on va suivre Marie, qui est une yokai, avec la possibilité de se transformer en un monstre terrifiant. Et donc, elle court de graves dangers si son secret est révélé. Donc, ça a l'air hyper intéressant. On en avait parlé pendant un live de Nina. C'est super qu'on me l'ait offert. Voilà. Et en plus, la couverture est super belle, je trouve. Alors, celui-là, je ne sais pas si je vais le lire intégralement en papier, ou si je vais aussi en écouter une partie en audiobook, puisque je l'ai aussi en audiobook. Donc, je ne sais pas encore. Je verrai au fur et à mesure. Alors, en quatrième catégorie, il s'agit d'un livre noélique, donc sur Noël, ce qui est un peu normal avec le challenge été glacé. Alors là, j'ai sélectionné, donc c'est coécrit par Jérémy Henry et Mathias Pessagan, Miracle sous le sapin. Donc là, on va suivre Ben et Adrien qui sont voisins et meilleurs amis. Ce sont des adultes accomplis, mais il ne leur manque qu'un partenaire pour combler leur vie. Comme tout le monde, ils ne croient plus au Père Noël depuis leur enfance. Cependant, ils risquent d'être surpris cette année lorsque deux miracles se glisseront sous le sapin, ressurgissant du passé. Adrien et Ben leur tendront la main, créant l'étincelle nécessaire afin de raviver en eux l'esprit de Noël. Donc, je l'ai depuis quelques temps dans ma palle, mais à chaque fois j'oublie de le sortir de ma palle pour le lire. Donc là, c'est une excellente occasion, surtout que j'adore ce que ces auteurs écrivent. Bon, voilà. Un nouveau roman. En plus, je m'aperçois que je l'avais dû le précommander parce que il est dédicacé. C'est super. Alors, hop. La cinquième catégorie, il s'agit de lire un livre bleu. Donc avec une couverture bleue, hein, parce que il ne faut pas non plus que ça se passe dans l'eau, etc. et tout. Donc pour ça, j'ai sélectionné Avec toi, je suis moi de Millie Black chez HarperCollins Poche. Donc, on va suivre Mélanie et Gabriel. Mélanie, en fait, elle a accepté de rendre service à Gabriel, un mec frimeur qu'elle a rencontré lors d'une soirée. Elle a 2 mois pour lui apprendre à cuisiner et à l'aider à gagner à Paris. Vu qu'elle n'arrive pas à soutenir son regard plus de quelques secondes sans rougir, c'est pas gagné. Elle, qui a perdu toute confiance en elle et en sa capacité à plaire au sexe masculin, se retrouve face à cet homme à l'allure sauvage et indomptable. Le genre à avoir toutes les femmes à ses pieds et pour qui la vie n'est qu'un jeu, le genre qui ne s'intéressera jamais à elle. Donc, alors je crois que je l'ai acheté en décembre dernier et j'ai dû l'oublier dans ma palle en fait, comme d'hab. Donc là, ça va être un excellent moyen de le lire. Comme ça, en même temps, ça vide un peu la palle, hein. Parce que, comme vous le savez, hein, les bibliophiles, malheureusement, on a des pales qui sont... Voilà quoi. On va pas dire plus, hein. Alors, sixième catégorie, il s'agit d'un livre blanc, donc avec une couverture à la tonalité majoritairement blanche, je pense. Donc pour ça, j'ai sélectionné un roman chez, les éditions Juno Publishing. Il s'agit du premier tome du clan Marianne Blue de Lucie Lennox. Voilà, donc il s'agit d'une romance même. Et puis la couverture est super belle en plus. Donc, là, on va suivre Blue et Tristan. Donc, Blue, en fait, quand son ex rentre dans un bar avec son nouveau mari à son bras, il ne veut rien de plus que prouver qu'il est allé de l'avant. Heureusement, il y a un inconnu sexy à côté de lui qui s'appelle Tristan, qui va, qui est plus que disposé à partager quelques baisers au nom de la vengeance. Seul problème, il s'avère que le frère de l'étranger épouse sa sœur plus tard dans la semaine. Donc, il va y avoir, je pense, beaucoup de choses qui vont se passer, etc. et tout, vis-à-vis du mariage, avec peut-être des situations rocambolesques. On m'en a parlé en extrêmement bien. Donc, un roman qu'il faut que je lise. Surtout qu'en plus, j'ai déjà le tome 2, je crois, dans ma palle. Ça fait quelques temps en plus que celui-là est dans ma palle. Et enfin, la dernière catégorie, qui était toute simple, mais en même temps pas si évidente, parce que dans ma bibliothèque, des moins de 300 pages que je n'ai pas déjà lues, j'en avais pas des masses, hein. Donc de ce coup-là, j'ai
comment dire, c'est pas vraiment une, comment dire, un roman, ça sera, alors, ça sera donc Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson aux éditions de Saxus, dans leur collection Ellipsis. Là, en fait, on va suivre, comment dire, on a George M. Johnson qui va raconter de manière douce amère son enfance, son adolescence et ses années universitaires dans le New Jersey, donc en tant qu'homme queer. Ça a l'air d'être, c'est un témoignage en fait. Donc c'est pas une, comment dire, un roman, c'est plutôt un témoignage. Ça a l'air d'être hyper intéressant. En plus, bon, moi je l'ai pris en version reliée, je trouve qu'elle est super belle, quoi. Ceux qui l'ont lu, d'après ce que j'ai vu, ont beaucoup aimé ce témoignage. Donc en plus, ça tombe bien parce que je pensais qu'il était beaucoup plus épais, mais il ne fait que, avec les remerciements, 285 pages. Donc c'est nickel, ça rentre bien dans la catégorie. Donc ça, c'est top, top, top. Donc voilà, alors là, je vous ai montré les 7 romans pour le challenge Été glacé. Alors, j'espère arriver à lire les 7. Donc je serais déjà content si j'en lis 5 sur les 7 pendant les 15 jours. Bon, la première semaine, je serai encore en vacances. La deuxième semaine du challenge, j'aurai repris le travail. Mais bon, je serai en travail à domicile, donc normalement, ça devrait le faire, je pense. Le petit doute que j'ai, c'est quand même sur celui que j'ai sélectionné en VO, parce que même si bon, c'est un one shot, hein, mais il n'est pas hyper épais, mais c'est de la VO. Donc, je me lance des défis à moi-même. C'est intéressant, je dirais. Bon, il fait moins de 400 pages. Allez, 375 pages. Bon, ça devrait pouvoir le faire. On verra bien. Donc, je commencerai le 26 juillet ce challenge en espérant le réussir. Bon, bah sinon, si vous avez vous aussi décidé de faire ce challenge, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel roman vous avez sélectionné pour ce challenge hivernal en plein été. Donc, voilà, ça m'intéressera. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo et tout, vous n'hésitez pas à liker et ou à vous abonner. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.